Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture à questions et réponses sur le parcours flamme jumelle, sur le lien flamme jumelle. Alors, c'est ça, j'espère que vous allez bien. OK, on va aller regarder. En premier, je vais aller chercher l'énergie de la journée, l'énergie courante, OK, l'énergie là, actuelle. On va aller regarder l'énergie actuelle dans le lien avec votre masculin. OK. Donc, on va aller regarder ça. Je vais prendre juste une carte pour l'énergie du lien. OK. Je vais les prendre toutes les ceux-là sont vraiment du bon côté. OK. Regarde qu'est-ce que le chat a rapporté. Donc, un retour ici. Et peut-être demande de pardon ou explication, quelque chose comme ça, OK? Quelqu'un de très triste. Hmm, ça fait presque pitié. Match parfait. OK? Donc, l'énergie, c'est vraiment ça. OK? C'est vraiment un retour de quelqu'un qui ne peut faire autrement. Cette personne ne peut plus résister, ne peut plus s'empêcher. Elle vous trouve vraiment juste parfaite pour elle. OK? Elle ne veut plus se retenir. Donc, elle a essayé de nier, elle a essayé de ne pas voir parce qu'il y avait sûrement des peurs ici, mais c'est vraiment plus, ce n'est plus ça, là. OK? Elle veut revenir. Non! Aussitôt. Maman, à qui tu parles? À qui tu parles, maman? En tout cas, ça, c'est l'énergie ici. Euh, Quelqu'un qui revient. OK? Quelqu'un qui ne peut faire autrement que revenir. N'est pas capable de faire autrement que revenir. Donc, ça, c'est l'énergie actuelle. OK? Bon, maintenant, on va aller regarder les questions ici. OK? On va commencer avec celle de Catherine Grégoire. Elle en a envoyé quelques-unes ensemble. Donc, on va aller regarder ça. Merci beaucoup, Catherine. Alors, la question, la première, ceux qui ont affirmé leurs limites à l'autre, OK? Comment est-ce que l'autre vit ça? OK? Et osera-t-il reprendre contact malgré notre rejet? Donc, mais par contre, c'est pas un rejet. C'est ça la chose, c'est que les limites, c'est pas un rejet. C'est vraiment juste, c'est comme ça se passe avec moi. Sinon, c'est pas grave. C'est ça. Mais parce que c'est plus sain, là. On dit pas, je dis pas que c'est dans une relation très, très toxique, là. OK? Faut-il lui donner un indice pour lui donner courage tout en acceptant pas des miettes? Il y a déjà, l'indice est là. Cette personne ne sait que vous l'aimez. Ça, c'est sûr parce qu'elle ressent dans l'énergie. Ça, il n'y a pas de doute. Est-ce que cette personne vous a vraiment donné beaucoup d'indices? Est-ce que c'est, elle s'en est faite avec ça? Vous, comment que vous, ça se passe chez vous? Le questionnement et tout ça? Êtes-vous capable de vivre ça? C'est ça, la chose, c'est qu'il faut s'occuper de nous. L'autre, c'est pas de nos affaires. C'est vraiment, vraiment pas de nos affaires, mais quand même, on va aller voir comment l'autre vit ça lorsqu'on décide de prendre soin de nous. Tout simplement. En fait, c'est ça, hein, prendre soin de nous, c'est vraiment, c'est pas un rejet. C'est ça. Faut-il donner un indice? Ça dépend, chaque situation est différente. Est-ce qu'à toutes les fois vous avez communiqué avec cette personne, ça vous a mené à quelque part de mieux? Ça l'a fait avancer le lien ou au contraire, ça l'a fait reculer cette personne? Ça dépend. Si ça a toujours aidé, cette personne, elle est ouverte. Si vous vous êtes tout le temps retrouvé à ne pas comprendre, puis comment ça, cette personne, encore le silence, puis tout ça, donc c'est ça, ça peut... Mais pourquoi il donnait un indice, c'est ça? Si cette personne ne ressent pas l'amour, c'est peut-être pas l'autre. Mais je vous le dis, si
cette personne a été catalyste à votre éveil spirituel, à votre éveil, à ce parcours. Si rencontrer cette personne, ça vous a amené ici, c'est probablement votre flamme jumelle. OK? C'est la personne qui a créé ce changement de vie en vous. OK? Donc, ceux qui ont affirmé leurs limites, comment est-ce que l'autre vit ça? Ah, je ne vais pas prendre ça. Désolée, je vais prendre mes everyday. Comment est-ce que cette personne vit ça? Est-ce qu'elle va oser reprendre contact, sachant les limites? OK? En acceptant les limites, vos limites. Pas acceptant vos attentes, vos limites. Ça, c'est le respect de soi. Les attentes, faut jamais en avoir. Envers n'importe qui. Sauf, par exemple, si vous êtes professeur envers vos élèves. Quelque chose comme ça. Vous avez des attentes. Mais, vous comprenez ce que je veux dire. Okay. Comment est-ce que l'autre vit ça? Valet des épées. OK. Comment est-ce que l'autre vit ça? As des coupes. Elle respecte ça. Elle respecte ça. En fait, elle aime ça. Elle veut ça pour vous. Elle veut que vous soyez indépendante au plus profond, que vous vous occupez de vous au plus profond. C'est ce qu'elle veut, même si elle s'ennuie de vous et aimerait avoir de votre attention. Probablement, parfois, jamais cette personne va vous dire ça. Mais ce qu'elle aime, c'est de savoir que vous avancez, OK? Et elle vous respecte. Vous lui enseignez beaucoup en faisant ça, en fait. Vous lui enseignez beaucoup. Elle devient très curieuse. Cette personne devient curieuse par rapport à vous. Lui devient curieux. OK? Lui ou elle. 8 des épées. Je me sens pris. 9 des pentacles. Wow. Cette personne vit ça comme... Il y a plusieurs façons. Premièrement, elle vous respecte. Elle vous trouve très, très beau, belle, très accomplie. Elle a beaucoup de respect pour vous, pour où est-ce que vous êtes rendu. OK? Elle pense à vous énormément. C'est ça qui arrive. C'est que lorsque vous mettez vos limites, cette personne devient « Ah! C'est beau! C'est beau! » Puis là, après ça, elle doit se déprendre. Elle doit aussi avancer. Elle doit aussi prendre soin d'elle. Il y a une bonne nouvelle ici qui va entrer. Bon, Enzo, il m'envoie un message. Là. Un instant. Je vais clarifier quelques cartes. Je vais clarifier le 8 des épées en premier. Le 3 des pentacles. Ce masculin pourrait être pris dans une autre situation, une tierce peut-être, ici avec le 3 des pentacles. Il pourrait être aussi pris dans une situation personnelle, okay? Peut-être une dépendance, quelque chose parce qu'il se sent pris. Il doit peut-être se rebâtir, être accompli par lui-même. Il doit faire ça. Est-ce qu'on doit donner un indice? Moi, je suis persuadée que non. Excusez. Vous avez donné beaucoup. Hein? Ce souci de si on doit donner un indice, ça vient pour tout le monde.
OK? On ressent tout le temps le besoin de... On est tiré, OK? On est tiré vers la communication avec l'autre, OK? On est souvent notre cœur, on veut tellement, on se retient, on se dit, ah, utilisez votre intuition. Parce que si vous aviez fait ça dans le passé, OK, donner un indice, montrer à l'autre que vous êtes là, toujours répondre à l'autre, tout ça, cette personne n'arrivera pas à faire les pas parce que pas besoin. Pas besoin. Le travail est fait de toute façon pour elle lorsqu'elle va être prête. Donc, il n'y a pas de doute, puis toutes ces choses-là, OK? Cette personne pourrait prendre plus de temps. En tout cas, moi, je pense que plus vous donnez de l'importance à cette personne et de l'attention, plus c'est long. C'est à vous de vous en donner à vous. C'est ça. Cette personne a besoin de faire son bout de chemin ici. Le fou. C'est à elle de prendre le risque. C'est à elle de vouloir un nouveau début. S'il y a une tierce, c'est à elle de partir, à être accomplie par elle-même avant, célibataire, tout ça. OK? Et on a le fou, un nouveau début. Donc, on a Gémeaux, Balance, Verseau, Cancer, Poisson, Scorpion, Scorpion fort, Capricorne, Vierge et Taureau. OK. Lorsque vous mettez vos limites, cette personne, elle fait demi-tour ou c'est un nouveau début en amour. OK? Parce qu'elle veut donner. Elle va vouloir donner. Elle va en venir qu'à donner plus. Vous n'avez besoin de rien faire d'autre que de prendre soin de vous. On suit l'énergie avec les lectures, tout ça, mais on prend soin de nous. C'est ça. OK? On va aller chercher. Ben, j'espère que ça l'a aidé, ça. On va aller voir ici les suggestions de Eden Scott. Merci, Catherine. On va aller regarder les suggestions de Eden Scott. Merci, Eden. Merci beaucoup. Donc, est-ce que ça vaut la peine de déclarer son amour à l'autre si cette personne est bloquée et dans le silence? Qu'en pense-t-il si vous ne lui avez pas encore dit? OK. Est-ce que ça peut le faire fuir davantage? En tout cas, ça revient à qu'est-ce que je venais de dire. Ça dépend, vous êtes où dans le parcours. Souvent, si vous êtes au tout début du parcours, vous pouvez... en fait, ça vient seul, hein, on déclare, on ne sait pas c'est quoi, mais on ressent ce grand amour pour l'autre et on se sent vraiment poussé à déclarer. Et c'est là souvent où est-ce que l'autre fuit. OK, parce que c'est wow, OK. Donc, est-ce que ça vaut la peine de déclarer son amour à l'autre si cette personne est bloquée et dans le silence? Si elle est dans le silence, ça me surprendrait beaucoup qu'elle veuille entendre ça. OK. Si elle est dans le silence, c'est qu'elle est vraiment pas capable de composer avec ça encore. Avec cette intensité. Elle doit prendre le temps de ça. OK, elle doit prendre son temps. Comme vous êtes arrivé à cette conclusion. Il n'y a personne qui vous a poussé à cette conclusion. Vous êtes arrivé naturellement dans votre ascension à cette conclusion. C'est par respect pour l'autre, il faut vraiment le laisser s'épanouir, fleurir, fleurir dans son temps. OK? Donc,
Est-ce que ça vaut la peine de déclarer? On va aller voir qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme réponse ici. Surtout si cette personne est bloquée, hein, et dans le silence. 6 de Raphaël. Est-ce que ça vaut la peine de déclarer son amour? On dirait oui. Surtout si vous ne l'aviez pas déjà encore dit. Je vais aller regarder. Je vais aller chercher d'autres cartes. 5 de Gabriel. Ça ici, là, c'est un obstacle que vous pouvez vraiment passer au travers, OK? Donc, c'est peut-être mieux de se retirer des drames des autres. Donc, si cette personne, elle est bloquée, c'est une personne qui crée énormément de drames dans votre vie, là, c'est toujours mieux de... Et si ça peut créer des drames, si dire ça, ça peut créer des drames, c'est mieux de ne pas s'avancer ou de dire quoi que ce soit. Avoir la patience en vous. OK. Avoir la patience pour vous et pour ceux qui vous entourent ici. Le 5 de Gabriel, c'est le 5 des bâtons. C'est conflit. Conflit, ça peut créer des conflits. Est-ce que ça peut faire fuir? Six de Gabriel. Encore le valet des épées. Le valet de Michael. Moi, j'ai l'impression que le succès vient quand cette personne décide de vraiment faire le travail intérieur. OK, qu'il n'y ait plus de conflit intérieur par rapport à ce lien. Il faut que cette personne travaille à travers ça. Ça, c'est un nouvel obstacle, un nouveau challenge pour cette personne. OK? Elle apprend à travers ça. Elle a besoin d'apprendre ses leçons. Et elle va être capable. Elle va vraiment être capable. Je vais aller clarifier. Je vais clarifier chaque carte. On vous dit vraiment beaucoup de vous occuper de vous parce que ce lien, c'est un lien d'âme. Donc, il n'y a rien à craindre. Il n'y a rien à craindre. Il n'y a pas ce conflit intérieur, si c'est vous, est-ce que je contacte, est-ce que je contacte pas? On a le 5 des pentacles qui vient clarifier le 6 de Raphaël. Donc, il y a cette non-communication, cet abandon, ce rejet ici, qui a besoin d'être travaillé chez cette personne. Elle a besoin de changer ça. C'est elle qui a besoin de créer ce changement. Si c'est elle qui a créé cette situation, c'est à elle de faire les changements nécessaires. 7 des pentacles. Ça peut vous faire attendre et oui, ça peut faire fuir cette personne. Avec le 5 des pentacles, c'est quelqu'un qui abandonne l'autre dans le silence, qui fait attendre l'autre, qui crée des conflits et des drames, qui fait attendre, qui vous fait attendre. La force, énergie lion, et le 10 des bâtons, stress.
Pour certaines personnes, cette personne doit en venir à avoir peur de vous perdre, tout simplement. Stress. Stress d'être avec vous, stress de ne pas être avec vous. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prêt à perdre cette personne? Qu'est-ce que je fais? Wow! Ça se passe en ce moment. C'est pas juste avec la question. J'ai l'impression ici qu'il fallait que je fasse ça aujourd'hui. Je vais aller chercher une... Est-ce que ça peut faire... Je vais aller chercher d'autres cartes. Est-ce que ça peut faire fuir davantage? Parce que en fait, si vous déclarez, je vous dis pas quoi faire, quoi pas faire. Si vous avez mis vos limites, là, vous l'avez bloqué, cette personne, vous avez mis vos limites, puis là, après ça, vous revenez pour donner un indice. Ça fait en sorte que cette personne, elle ne va plus vous croire dans vos limites. OK? Elle ne va plus prendre ça au sérieux. Je sais que c'est difficile, on est toujours porté à répondre à cette personne. Même quand on ne veut pas, et toutes les fois qu'on répond, on le regrette. Conversation cœur à cœur. Donc, est-ce que ça va faire fuir cette personne? Regardez comment cette personne regarde lorsque vous êtes en train de faire une déclaration. Déconnecté. Déconnecté, on dirait. OK? Est-ce que ça peut faire fuir? Ça peut juste ne pas être le bon temps. Allez-y avec votre intuition. Ici, ça dit honnêtement discuter avec l'autre de vos sentiments les plus profonds. Ça dit ça. Ça se peut que vous faites ça. Ça se peut que l'autre personne ne le reçoive pas au moment où vous le dites. Toujours mieux d'attendre que cette personne... la plupart, pour la majorité, la balle est dans leur coin. Hein? La balle est dans son coin. Donc, je vous dis juste, moi, je ne ferais pas... Comme je vous dis, si c'est le début, oui. Déclarez si vous n'avez pas jamais, si vous ne l'avez jamais dit, mais si vous avez bloqué cette personne, vous savez déjà, sans avoir déclaré, que ça va être déjà pas super. Il n'y a rien de mal à attendre, même pas attendre, juste faire vos choses, puis vous allez le ressentir dans l'énergie avec l'autre. Si c'est votre flamme jumelle, vous allez ressentir que, OK, c'est peut-être le bon temps. Là, je ressens comme un peu de bonne humeur ou je ressens peu importe quoi. OK? Si vous êtes vraiment, vraiment sensible à cette personne. OK? Bon. Alors là, je vais aller vous chercher une carte de temps et une chanson, OK? Puis, j'aime vraiment ça, répondre à ces questions-là. Si vous voulez m'en envoyer d'autres questions, vous pouvez m'écrire à mon adresse Gmail. Juste assurez-vous que c'est des questions que je peux répondre pour tout le monde. Ah oui, une autre affaire aussi. J'ai une nouvelle case postale. Je suis allée chercher une case postale. Donc, pour ceux qui veulent m'envoyer des gilets ou peu importe quoi, je vais laisser l'adresse de la case postale dans la boîte de description. Je vous remercie beaucoup parce qu'il y en a qui me l'ont demandé. Donc, je vais laisser ça et vous pouvez m'envoyer ça là. OK. Alors, oups. C'est pas OK. Alors, les amis, encore. OK. Une carte de temps et une chanson. J'espère que ça vous a aidé. En tout cas, j'attends d'autres questions. Moi aussi, je vais en trouver, là. 4-4-4. Saison Gémeaux. C'est dans vraiment pas long.
Et votre chanson que je vais coller dans la barre de description. Non, pas du tout dans la barre de description, dans la section des commentaires. I can't tell you why de The Eagles. Je ne peux te dire pourquoi. Ça va avec la lecture, hein? Alors, c'est ça, les amis. Je vous souhaite une belle journée. Bye bye. Belle soirée aussi. Bye.